Alors bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc, qui va concerner le sport et le chien. Donc comment faire du sport avec son chien, quels sont les indispensables, à quoi il faut absolument penser. Donc je vais faire en plusieurs parties. Et dans cette partie je vais vous montrer tout le matériel que moi je prends. Alors tout n'est pas indispensable mais je pense qu'il y en a pas mal qui le sont. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai fait pas mal de sport avec mes chiens, pour vous dire, j'ai fait de la course, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la barque, enfin du canoë, j'ai fait du vélo, j'ai fait des grosses randos, etc. Et je me trimballe toujours, de toute façon quand je sors avec mes chiens, quand je sais que ça va être une grosse sortie, je sors toujours avec mon sac, donc j'ai été le chercher exprès dans la voiture pour vous montrer. Et dedans en fait j'ai des indispensables, ouais, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc alors dans mon sac j'ai toujours avec moi du Cotivet, donc c'est un antiseptique, c'est un cicatrisant, c'est à base d'huiles essentielles, c'est un pchit. Ils aiment pas trop l'odeur en général mais c'est c'est vraiment hyper pratique. Quand il y a une petite plaie, bim, on le met dessus avant de pouvoir mieux le traiter. Donc voilà, du Cotivet toujours avec moi. J'ai une serviette, donc bon, allez bye, bon bref, une serviette. Une serviette pourquoi quand il fait chaud ou quand il fait froid, j'en ai toujours une. Donc quand il fait chaud, en fait, je la mouille et puis ça me permet de refroidir mon chien. Donc soit il se couche dessus, donc vous savez que c'est au niveau des coussinets qu'on peut refroidir le plus directement son chien. Soit une fois qu'il est bien refroidi, je lui passe dessus. Et puis en hiver, si jamais il tombe à l'eau et qu'il faut vite le sécher, donc j'ai toujours une serviette sur moi. Donc là vous allez voir un bout de Kalel qui a aujourd'hui 6 mois, donc là ça va être compliqué, voilà, il sniffe tout. Vous avez vu un bout de Kalel. Avec moi j'ai aussi toujours une gamelle voilà, qu'on ouvre. Donc toujours quand vous faites du sport avec votre chien, il faut qu'il ait accès à de l'eau. Donc si vous passez près d'une rivière et tout, donc soit il boit directement, soit vous transportez une bouteille d'eau avec vous. Donc une petite gamelle qu'on replie. Ensuite j'ai toujours un petit casse-croûte. Ah voilà, là on voit Kalel, là vous voyez Kalel, un petit bout de Kalel. Mon bébé, viens, viens. Donc j'ai toujours un casse-croûte, donc il connaît très très bien. Isco est en face, il dort. Donc un petit casse-croûte parce qu'après l'effort ça leur fait toujours du bien de pouvoir manger, c'est comme nous. Je vais le remettre dedans. Une laisse ou deux parce que moi j'ai 2 chiens, donc toujours une laisse au cas où. Moi vous savez je préfère largement la liberté, c'est pour ça que j'ai pas du tout accroché avec le vélo. J'aime pas, mon chien est loin de moi, j'ai moins d'interaction, voilà. Quand je cours, ils sont très très rarement attachés. On verra après pour la tâche, mais bon, toujours une laisse. Et puis j'ai toujours aussi un petit gant pour... désolée, c'était Kalel. J'ai toujours un petit gant pour pouvoir les brosser. C'est vrai que c'est plus agréable de le faire quand... C'est vrai que c'est toujours plus agréable de le faire quand on est en extérieur et tout. Donc bon, ça prend pas beaucoup de place. Un petit gant pour pouvoir les brosser. Donc voilà, des sacs à déjection, ça c'est important aussi. Voilà les petits sacs, hein. Voilà, donc ça c'est le sac, je dirais, de base, peu importe le chien que vous avez. Ensuite, au niveau du sport, il y en a beaucoup qui vont choisir de courir avec leur chien. J'en vois beaucoup trop courir avec un collier et avec une laisse tendue. Donc si jamais vraiment vous êtes obligé de courir avec un collier parce que vous êtes en retard, je vous avais déjà fait un post sur Insta, j'étais en retard, j'avais mes 2 chiens, ils étaient tous les 2 en collier, mais la longe doit être détendue. Si elle est tendue, si votre chien... Il y a un gros débat sur le harnais ou collier, je vous expliquerai pourquoi moi ma préférence va clairement vers le harnais. Si jamais vous êtes obligé de courir avec votre chien en laisse et en collier, il faut toujours qu'elle soit détendue. Si votre chien tend sur son cou, c'est vraiment... Enfin, ça a vraiment rien de bénéfique, mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc sinon vous pouvez investir dans un harnais. Donc ça c'est celui d'Isco, comme vous voyez. Donc il y a ce genre de harnais qui est pas trop mal. Et puis il y a ce genre d'harnais de traction, donc c'est pour du canicross. Moi je l'utilise pas du tout, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Mais pareil, le canicross j'ai essayé, j'ai détesté. Le chien est devant, moi je préfère largement que le chien soit en liberté. Et comme ça on peut beaucoup plus jouer avec, le caresser, tout. Enfin, j'aime pas trop, moi j'aime pas trop le canicross et le vélo parce qu'il n'y a pas trop de contact. Tandis quand on va nager avec eux, je trouve ça incroyable. Quand on va courir avec eux et qu'ils sont en liberté, qu'ils reviennent, qu'ils repartent, je trouve ça aussi incroyable. Alors après, effectivement ça suppose que votre chien obéisse très très bien. Ça suppose plein de choses qu'on verra après, mais voilà.
Pas de collier quand vous courez s'il vous plaît, et puis sinon harnais si vous courez en laisse, mais essayez au maximum que la laisse soit détendue quoi. Alors voilà, super, Kalel vient de se coucher sur ce que je voulais vous montrer après, mais c'est pas grave, mon amour, oui. Alors après, là ce que je vais vous montrer, ça dépend vraiment du chien que vous avez. Moi vous savez que j'ai des Doberman, donc au niveau des Doberman, ils craignent le froid, ils craignent le chaud, donc c'est pour ça que j'ai toujours une serviette pour pouvoir les sécher vite ou pour pouvoir au contraire les refroidir, parce que je vous l'ai déjà dit mais le Doberman n'a pas de sous-poil et les miens sont noirs, donc ça veut dire qu'ils attirent vite le chaud et qu'il n'y a pas vraiment de protection ni du froid ni du chaud. Bon, et bien monsieur Kalel est venu vous dire bonjour. Donc là quand vous le voyez il a pile poil 6 mois, on est le jour de ces 6 mois quand je filme. Il y a Isco qui est derrière mais qui est couché, vous le voyez un petit peu, mais voilà. Il y a le gros qui est venu vous faire un petit coucou. Donc, voilà. Donc ce que je disais c'est que en fonction des durées que vous faites, vous pouvez aussi investir dans une couverture ionique. Donc ceux qui montent à cheval connaissent à peu près le principe, mais en gros ça aide à la récupération et à l'échauffement, donc c'est très bien en fonction des distances que vous faites. Je pense qu'ils vont se battre derrière moi, c'est un carnage. Ce que je vous disais aussi c'est que mes chiens craignent le chaud et le froid, donc ils ont plusieurs couvertures. Là c'est une couverture imperméable que j'utilise pour la neige et puis pour quand il pleut, et puis ça c'est une couverture qui va être beaucoup plus chaude et tout. Donc là c'est vrai qu'on arrive dans une période où on pense plus trop au froid mais plutôt au chaud, mais je vous montre tout ce que moi j'ai. Donc pour les Doberman, pour les lévriers, pour tous les petits chiens, pour les chiens qui craignent le froid, c'est important de le faire, c'est important qu'ils soient confortables quand ils vont faire du sport avec vous. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise pour mes chiens. Donc je sais que ça peut faire beaucoup, mais au final quand on y réfléchit c'est à peu près tout ce dont nous on a besoin. Un petit goûter, de l'eau, qu'on soit confortable dans nos vêtements, eux ça va être le harnais, etc. Pouvoir se sécher si on en a besoin, pouvoir être soigné si on en a besoin, donc voilà. C'est ce que moi je prends. Après je vois pas comment on peut faire moins. Ce que j'ai pas là mais que je devrais utiliser toute l'année mais que j'utilise que quand il fait froid, c'est un petit baume cicatrisant pour les coussinets. Donc moi j'utilise que quand il fait froid, mais c'est vrai que ce serait mieux de l'utiliser tout au long de l'année. Mais voilà, je me balade toujours avec un sac à dos comme vous me voyez sur Insta en train de courir. Donc je vous rappelle, les questions pour les chiens c'est sur leur Insta à eux. Donc j'aurais fait un Insta pour pas spoiler le mien de millions de photos de mes chiens. Donc quel est? Ce serait bien que tu manges pas ce sac à dos. Merci mon bébé. Oui, donc les questions c'est là-bas, c'est plus simple pour moi à gérer, mais oui, vous voyez toujours sortir avec un sac à dos, donc la plupart du temps c'est pour eux. Et puis je pense que j'ai fait le tour, donc je vous retrouve dans une deuxième partie pour cette vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux encore une fois.